Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Je dirais que tu déranges. Je dirais que tu déranges, je dirais que tu déranges, je dirais que tu... Je ne sais pas, ça dérange. Je dirais que tu... Aïe! Ça dérange, je ne sais pas pourquoi ça dérange. Moi, je n'ai jamais fait le direct. Comme j'étais en train de vous dire, il m'avait jamais dit que... Il était marié. Il m'avait jamais dit qu'il était marié. Il m'avait jamais dit qu'il était marié. Et... Il m'avait jamais dit qu'il était marié. Il m'avait juste parlé de la mère des jumeaux. Mais il m'a dit qu'ils ne sont plus ensemble. Et tout comme ça, on a commencé à sortir. C'était une histoire d'amour. Il venait de temps en temps pour me voir ici à Douala. Il venait. Chaque week-end, il était ici. Parce que le moment là, il travaillait encore avec la mère de Gloria. Il travaille avec la mère de Gloria. Donc, ça ne peut pas traverser des semaines qu'il n'est pas venu à Douala. On a commencé à sortir en janvier 2000. Janvier 2019 pour entrer en février. Le mois de janvier pour entrer en février. Comme je vous avais dit, vous allez m'excuser sur les mots. Moi, je suis anglophone. Je vais me battre en français pour que tout le monde comprenne. Je ne vais pas parler en anglais. Je vais me battre en français. Donc, maintenant, ils viennent. On commence à sortir ensemble. Jusqu'à cela que je tombe enceinte. Je tombe enceinte maintenant. Je tombe enceinte maintenant. J'appelle, donnez-nous les preuves. J'appelle William Senou, je lui dis, je suis enceinte. J'appelle William Senou pour lui dire que j'étais enceinte. Il croyait que d'abord que c'était le blague. Je dis que non, ce n'est pas une blague. Il dit que non. Il croyait que c'était le blague. Je dis que non, ce n'est pas une blague. Parce que on a commencé à sortir ensemble en janvier pour entrer en février. Pour entrer en février, et j'ai tombé enceinte à octobre. Tombé enceinte le mois d'octobre. Maintenant, j'ai tombé enceinte en octobre. Je l'appelle, je lui dis que je suis enceinte. Il croyait que c'était la blague. Je dis que non, ce n'est pas le blague parce que le moment là, et lui et moi, on avait trop de problèmes parce que on avait trop de problèmes par rapport à Laetitia. Pourquoi je dis par rapport à Laetitia? Parce que il mettait Laetitia trop sur son statut. Laetitia était encore une actrice. Laetitia travaillait encore. Il mettait Laetitia trop sur son statut. Et avec lui, il me parlait que l'histoire d'amour, comment il m'aime ceci, il va m'épouser et tout ça si je suis une fille sérieuse. Donc, maintenant, tu parles avec tes amis. Bon, frère, tu vas m'excuser. Moi, je t'ai dit, c'est ma première fois de faire la direct. C'est ma première fois, je n'ai jamais fait une direct. Donc, je n'ai jamais fait une direct. Je me barre et surtout, je me barre encore en français. Je suis anglophone. Donc, c'est ça. Cette histoire-ci, ça a commencé en 2019. Moi, j'étais la voisine de DJ Servo. C'est comme ça que William m'a raconté. C'est DJ Servo. Il m'a raconté là-bas. Il venait voir DJ Servo pour les tournages. Parce que le moment là, il travaillait ensemble avec DJ Servo. Il venait voir DJ Servo pour les tournages. Il m'a vu, j'ai gardé le bébé de ma sœur. J'étais à la maison. J'ai gardé le bébé de ma sœur. Maintenant, ils viennent. Il me voit, il commence à me parler, il m'aime comme ça. Je suis une fille qui la plaît beaucoup. Jusqu'à là, je ne veux accepter pas.
il insistait jusqu'à je vois que non, c'est un homme qui il a l'air d'être sérieux. J'ai accepté, on a commencé à sortir ensemble. C'était une histoire d'amour vraiment. Il me mettait mes photos sur son statut. De temps en temps, on s'appelait. De temps en temps, il venait chez nous. Pas qu'il m'a raconté en route, non. Il ne m'a pas raconté en route comme peut-être il marche, il voit les filles dehors. Il voit que non, c'est chez nous qu'il m'a vu à la maison. Et j'ai accepté de sortir avec lui jusqu'à il avait mis le numéro de ma grande sœur. S'il m'appelle, je ne suis pas connectée, il appelle ma grande sœur, on parlait tout le temps. Après quand il a Douala, après le tournage, il vient à la maison, je prépare, j'ai préparé la nourriture, il mange. Donc c'était comme ça. Et quand je tombe enceinte maintenant, jusqu'à cela, que je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, je l'appelle. Je ne savais pas qu'il a eu l'abcès. Je ne savais pas qu'il a eu l'abcès parce qu'il m'avait bloqué de voir son statut WhatsApp parce qu'on avait trop de problèmes par rapport à son statut. Parce qu'il mettait Laetitia sur son statut. Je me pose la question que, mais tu as dit que Laetitia, c'est juste une actrice comme ça. Et comment tout le temps? Parce qu'il m'a dit, à ce moment, il était seul, il n'avait personne, qu'il n'est plus avec la mère de son enfant, parce qu'il ne m'a jamais dit qu'il était marié. Je ne savais pas qu'il était marié, il ne m'avait jamais dit qu'il était marié. Lorsque moi, je suis à Douala, il est à Yaoundé. Il venait seulement de temps en temps pour me voir. Maintenant, il m'a dit Laetitia, il dit que non, Laetitia, c'était juste pour l'encourager, pour le travail, parce que le premier série que Laetitia a tourné, que je connais, quand je sortais avec William, ça a cuit. Quand il a tourné, ça a cuit. Il me disait que non, il met que c'est son profil, sur son statut WhatsApp, c'est pour l'encourager plus de travailler. Les Beyoncé, il n'aimait pas trop parce que ce sont des anciennes actrices et tout comme ça. Donc, il passe son temps à mieux que Laetitia parce que il veut qu'elle travaille fort. Donc maintenant, je tombe enceinte. Je l'appelle, je lui dis. Il me dit que tu blagues. Je dis non, je ne blague pas, ce n'est pas une blague. Je dis que non, tu as vu mon statut. Je dis que ton statut, tu as oublié que tu m'avais bloqué parce que tu dis je passe autant à te faire le problème que tu mets le titre sur son statut. Pourtant, tu m'as dit, c'est juste que tu le mets juste pour l'encourager de travailler. J'ai dit que tu m'as bloqué sur ton statut. Je ne sais pas ce que tu as mis sur ton statut parce que quand j'étais enceinte, j'ai eu des malaises, j'étais malade. Et je ne sais pas, on parlait au téléphone. Je ne sais pas que lui aussi il était malade jusqu'à il était à l'hôpital. Et la maladie qu'il était malade, c'était quoi? Il a eu l'abcès. Il a eu l'abcès qui est sorti sur lui ici là. Il a eu l'abcès jusqu'à il est parti à l'hôpital qu'on coupe. L'infirmière là, il fallait qu'elle ait parlé là-bas que de manière que tu as l'abcès là, tu es sûr que tu n'as pas enceinté une fille dehors. Il dit que non. Comment tu peux parler comment tu peux parler des choses comme ça? Moi, jusqu'à là, quand je l'appelais pour lui dire que j'étais enceinte, je n'avais pas vu cette vidéo sur son statut parce qu'il m'avait bloqué. Il m'avait bloqué de voir ce statut. Il m'avait bloqué, donc je n'avais pas vu son statut. Je parle que non, je n'ai pas vu ton statut. Comment tu peux me dire les choses comme ça? Ce n'est pas une blague. C'est là que je pars parce que DJ c'est aussi mon ami et comme elle aussi elle était en contact avec business, j'ai pas avec William c'est j'ai pas, on regarde son statut, je vois que c'est vrai qu'il a eu l'abcès. Donc quand j'étais enceinte, je l'appelle pour l'annoncer que j'étais enceinte, il a eu l'abcès ici là, il était à l'hôpital pour qu'on coupe. Je vois ça sur son statut. Maintenant, il croyait que c'était la blague et que peut-être comme j'ai vu le statut là. C'est ça que je suis venue pour raconter que j'étais enceinte. Je lui dis maintenant que non, ce n'est pas ça. Je suis enceinte vrai. Ce n'est pas que parce que j'ai vu ton statut.
C'est ça qui me pousse. Je suis enceinte. Il me dit que il raccroche d'abord. Après, il m'appelle encore. Il me demande que c'est vrai ça. Je dis oui, c'est vrai ça. Il me dit que et maintenant, qu'est-ce que je compte faire? C'est toi le père de l'enfant. Tu veux que je fasse? Je dis quoi? Il me dit que je dois avorter. Je dis que non, moi, je ne peux pas avorter parce que mon état de santé n'est pas bon. Il me dit que, ouais, pour le moment, je ne veux pas qu'on a un enfant maintenant. C'est vrai que j'aime la relation aussi, mais je ne veux pas qu'on doit avoir l'enfant maintenant. Je dis que non, moi aussi, mon état de santé, j'ai eu peur. C'est ça que je dis que moi, mon état de santé, j'ai eu peur, je ne peux pas avorter. Il dit que non, que j'ai réfléchi, qu'il va réfléchir, il va m'envoyer l'argent pour aller m'avorter. Je reste, moi, je l'appelle encore. Il me dit que tu as vraiment décidé que quoi? Je dis que non, j'ai décidé que je ne peux pas avorter parce que mon état de santé n'est pas bon. Je n'ai jamais avorté et j'ai peur, je ne peux pas. J'ai peur de mourir. C'est là que le gars me dit que tu as un choix. Si tu aimes la relation aussi, tu dois avorter l'enfant. Si tu veux que la relation se continue, tu dois avorter. Je dis que moi, je ne peux pas avorter. Il me dit que bon, comme tu as décidé comme ça, c'est que je suis plus avec toi. Tu vas occuper ça toi seul, comme la blague. Je reste. Je dis non, je ne peux pas avorter. Comme on parlait le jour là, comme la blague, il raccroche, il me bloque partout. Ma grande sœur l'appelle après parce qu'il connaît, il était en contact avec ma grande sœur. Ma grande sœur m'appelle, il dit que ce n'est pas lui. Donc avant de me bloquer, il me parlait, il me dit que je dois décider si j'avorte ou je n'avorte pas. Parce que comme j'ai décidé que je n'avorte pas, après il commence à me dire, tu es même sûr que c'était moi. Je dis, ah, comment tu dis les choses que tu es sûr que c'est alors que moi je viens de m'installer à Douala, le premier gars que je sors avec, c'est toi. Et toi, tu es au courant. On passe tout notre temps à causer ensemble au téléphone, même à jouer, même quand il est au tournage. Parfois, on cause. On cause parfois jusqu'à 4 heures. Parfois, on cause jusqu'à minuit. On cause au téléphone, lui et moi. Et comment tu peux me dire que si tu es même sûr que c'est toi, c'est ce qui commence à lui poser la question. Comment tu peux me dire ce genre de choses comme ça? Il reste. Il me dit que c'est toi qui as refusé d'avorter. Moi, j'ai dit que tu dois avorter l'enfant. Tu veux que je dise quoi? Je dis que moi, je ne peux pas avorter parce que mon état de santé n'est pas bon. Jusqu'à là, l'âme c'est nous. Dès qu'il raccroche comme ça, là, jusqu'aujourd'hui, l'enfant a 2 ans, 1 mois. Parce qu'il a accouché en août, 8 août, nous sommes en septembre. L'enfant a 2 ans, 1 mois. Je vois en commentaire, les gens disent c'est le petit frère de bébé Soleil. Ce n'est pas le petit frère de bébé Soleil. C'est le grand frère de bébé Soleil. Ce n'est pas le petit frère de bébé Soleil. C'est le grand frère de bébé Soleil. Le temps que je suis enceinte, il me bloque partout. Je continue, je l'appelle toujours. Je dis ouais, William, pardon, ne me laisse pas dans la situation là. Je sais que c'est moi seule. C'est moi seule. Je vais faire comment avec la grossesse. Il me dit, comme tu as choisi, reste avec, ne m'appelle pas, comme la blague. J'ai insisté, je dis oui, William, il me dit que non. C'est après que la grossesse, c'est pendant la grossesse que j'ai découvert même que vrai, c'était parce qu'il sortait avec Laetitia. Parce que le moment là, il n'habitait pas encore avec Laetitia. C'est après la grossesse que c'est pendant la grossesse que je me suis au courant que c'était parce qu'il sortait avec Laetitia et il ne voulait pas que Laetitia sache que il a enceinté une fille d'ailleurs, ce qu'elle ne veut même pas accepter de travailler avec lui parce que
lui aussi, comme s'il sortait aussi avec elle et tout ça. Et maintenant, je vais passer, avant de continuer, je vais passer un message à Laetitia. Parce que je vois sur la vidéo de Mimi, de Brenda. Parce que ce qui m'a fait de faire cette vidéo, cette direct, c'est parce que quand je vois le direct de Brenda, ce que Brenda traverse et la douleur que moi-même je suis en train de traverser à ce moment à cause de William Senu. Et en direct, elle passe son temps à dire que non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Oh, les gens s'écrient encore pour dire encore que William Senu ne peut pas faire ceci. William Senu n'est pas le cœur, comme je sens que de vous dire. William Senu, il est vraiment, je ne sais pas si c'est la méchanceté ou c'est quoi, je ne sais pas comment je peux dire. William Senu n'est pas le cœur. Et tu sais, ça dit que oh, son mari ne peut pas sortir avec ses employés et tout ça. Tu ne connais pas ma chérie. On dit que quand l'homme est dedans avec toi, c'est pour toi. Quand il sort, ce n'est pas pour toi. Que ce n'est pas pour toi. Tu ne connais pas ce qu'il fait d'ailleurs pendant ce temps qu'il n'est pas avec toi. Tu ne connais pas des choses comme ça. Parce que quand il sortait avec toi, il sortait avec moi. Nous n'étions pas au courant. Nous n'étions pas au courant. Il y a un jour, pendant le moment que Arafat était décidé, je m'adresse à toi. Pendant le moment que Arafat était décidé, j'étais avec William. William a mis ma photo sur son statut WhatsApp. Tu as commenté, tu as appelé directement parce que j'étais avec lui. Il était venu ici à Edouard pour me voir parce que comme je vous dis, quand on sortait ensemble, c'était une histoire d'amour. Ce n'était pas que je travaillais avec lui, moi je ne fais pas le cinéma. C'était une histoire d'amour. Il venait ici de temps en temps pour me voir. Nous étions ensemble. Il a mis ma photo sur son statut WhatsApp. Tu l'as appelé directement, tu posais la question. Rappelle-toi, le 2 septembre 2019, tu as appelé. Tu as posé la question que la fille là, c'est quoi? Tu as déjà eu à voir ma face sur le statut de William Senu. Tu peux réfléchir bien. Réfléchis-toi bien parce que tu dis mon mari ne peut pas faire les choses comme ça. Tu as déjà vu avoir ma face sur le statut de William Senu. Tu as posé la question que c'est qui là-bas, il t'a dit quoi? Il t'avait répondu, j'étais là, il t'avait répondu que tu n'es pas des amis, donc toi tu n'as pas des amis. Il a raccroché parce que j'étais là, il ne pouvait pas parler. Après moi, mais je lui pose aussi la question que c'est la fille, c'est que tu dis que c'est juste une actrice qui pose la question, qui t'appelle jusqu'à sur ton eBay. Tu te dis que comment tu as mis celle-ci pour toi, c'est qui? Il me répond que quoi? Non, elle croit que comme je suis venue tourner ici, là, c'est une nouvelle fille qui veut tourner, machin. C'est pour cela que moi, je reste tranquille. Donc, je m'adresse à Laetitia. Tu ne connais pas ce qu'il fait dehors, trop. Donc, pour continuer l'histoire de la grossesse, j'ai continué comme ça. Moi seule, j'ai souffert. Moi seule, j'ai occupé de 7 enfants, 7 garçons. Il a 2 ans. J'ai occupé de 7 garçons. Moi seule, et je continue à s'occuper de lui aujourd'hui. Moi seule. William Senu, il ne veut même pas comprendre. Il me dit, comme tu as choisi de garder cet enfant, tu vas rester avec cet enfant, toi seul. Maintenant, quand je reste, j'ai passé, j'ai travaillé, j'ai resté enceinte, je suis allée chercher un petit boulot. Je suis allée chercher un petit boulot ici à Douala. J'ai commencé à travailler. Travailler de 1 mois jusqu'à 8 mois avec l'enfant au ventre. Jusqu'à là, j'appelle toujours. Il ne veut même pas. Quand il comprend seulement mon nom, il accroche. Il bloque le numéro. Ma soeur l'appelait. Lui aussi, il a ma soeur qu'il n'est pas sûr que c'est son enfant. Moi, je lui pose la question que tu n'es pas sûr que c'est son enfant. Comment est-ce que moi, je ne suis pas une fille d'abord qui fait le dehors, le monter des angles. Tu ne m'as pas connue en route. Comment tu peux dire les choses comme ça que... Comment tu peux dire les choses que tu n'es pas sûr que c'est ton enfant? Quand... Jusqu'à là, j'ai continué. C'est là que maintenant, j'ai continué à travailler de 1 mois jusqu'à 8 mois pour que cet enfant ait quelque chose à manger. Pour que je puisse prendre soin de cet enfant. Maintenant, il fallait comme ma soeur que j'ai habité avec elle. Elle aussi, elle a tombé enceinte. Nous deux, là,
élevé, parce que j'habitais avec ma soeur là, élevé à Dakar. On doit quitter pour aller s'accoucher au village, nous deux. Avant de quitter le village, j'appelle le grand frère de William Senou, tonton Roger. Parce que quand j'ai sorti avec William Senou, il y a DJ Sevo qui est son ami, qui est à cause de lui que William Senou m'a raconté. Et il y a Rob le grisserie. Il était tous ces grisseries se coiffent, les trucs là. Le Rob était là derrière moi. Oh, belle-sœur, ma belle-sœur, ma belle-sœur. Quand je tombe enceinte, Rob le grisserie, il prend la partie de William Senou. Il prend la partie de William Senou. Il prend la partie de William Senou. Maintenant, j'appelle aussi, j'écris aussi à le grand frère de William Senou. J'écris à lui parce que quand je sortais avec William Senou, il venait me voir, il appelle son frère en vidéo. J'ai eu à parler avec son grand frère en vidéo. Il a dit voilà ma femme et tout comme ça. Donc c'est ça que j'ai eu à connaître, mais son grand frère, j'appelle. Maintenant, avant de partir au village, j'ai écrit à son grand frère. Dans son grand frère, que ouais, ça explique ce qui s'est passé. Que, comme je sortais avec William comme ça, je suis enceinte et maintenant, il m'a laissé. Il a dit que l'enfant, ce n'est pas son enfant. Je ne sais pas quoi faire. J'ai parlé avec son frère et comme ça que je parlais tonton, je te jure que quand je sortais avec William, je ne sortais pas avec un autre homme parce que c'était ma première fois d'installer même à Douala. Je ne connaissais même pas encore la vie de Douala. Donc je ne sais pas pourquoi William peut plus faire des choses comme ça parce que il ne veut pas que Laetitia doit le quitter parce que comme Laetitia travaillait avec elle et avec lui et il sortait avec Laetitia et pendant ce moment-là, il y a des Beyoncé, beaucoup de gens avaient quitté. Donc, si Laetitia était au courant que j'étais enceinte, ça ne pouvait pas vraiment donner. Donc, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas accepter mon enfant pour éviter tous ces problèmes. Il a fait tout et tout pour que j'avorte. Je refuse. Et la femme vient vers lui avec l'abcès. Il dit que c'est parce que j'ai vu l'abcès que j'ai dit que j'étais enceinte, que c'était une blague. Parce que ce n'est pas une blague. Si tu as eu ton abcès, je suis enceinte, ce n'est pas l'abcès qui fait de me dire que... Parce qu'au début, il ne croyait pas que c'était sérieux, il croyait que c'était une blague que je fais. Donc c'est comme ça. Maintenant, avant de partir au village, je cause avec son frère, son grand frère, tonton Roger. Tonton Roger, il me dit que je vais parler avec William. Il parle avec William. William aussi ne veut pas écouter jusqu'à ce que je pars au village pour accoucher. Avant d'accoucher même, j'ai failli mourir à cause de William Senou. J'ai failli perdre ma vie. J'étais au niveau de la mort avec la vie. Jusqu'à le docteur ne savait pas si on va sauver la vie des bébés ou la vie de la mère. Parce que quand la consultation a commencé à m'arrêter, la première personne, c'est comme je suis descendue au village, j'ai travaillé ça voilà, jusqu'à 8 mois, presque 9 mois pour accoucher. Je suis allée au village pour accoucher au sud-ouest. Ma famille m'a dit de laisser que c'est la vie, qu'elle laisse, parce que nous, on ne connaît pas parler. On ne sait pas comment on va le poursuivre pour qu'il prenne soin de son enfant. On ne sait pas. Ma mère est là-bas au village, elle ne connaît même pas d'abord Douala. Elle a commencé d'abord comment. On me dit de laisser. Donc, je dois m'arrêter de l'appeler. C'est pour ça que je reste au village, je fais ça. Ça me touche dans mon cœur. Comment il veut faire? Quand la consultation a commencé à m'attraper, la première personne que j'ai eu les douleurs, la première personne que j'ai appelée, c'est William. Le jour là, le gars là m'a insulté, m'a parlé. Tu m'appelles pourquoi? Si tu as les douleurs, va faire ça hier, non? Je t'avais dit que tu avortais, tu as refusé d'avorter. Et maintenant tu viens me parler de quoi? C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir le moment là jusqu'à la tension commence à monter. La tension commence à monter. Je reste, on part à l'hôpital
Parce que j'avais déjà eu la constatation. On part à l'hôpital, les docteurs touchent, on fait les toucher, ça ne monte pas. L'enfant ne monte pas, tu se mets à 3 cm, 2 cm, 3 cm, ça ne monte pas. Ça descend là et la tension monte. La tension ne fait que monter. La tension ne fait que monter. Parce que je sens que je réfléchis les mots qu'il m'a dit. Maintenant, je reste toujours comme ça. Le docteur m'encourage, il laisse, arrête de réfléchir. Mais ça ne peut pas, c'est une douleur qui ne peut pas partir facilement comme ça. Il ne peut pas oublier aussi comme ça parce que je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait faire des choses comme ça parce que comme je vous dis, c'était une histoire d'amour. C'est l'enfant qui nous a séparés. Je ne savais pas que William Seni pouvait m'abandonner jusqu'à laisser son enfant parce que toutes les choses qu'il me racontait quand on sortait ensemble, il m'a raconté chez nous, il venait, je préparais, il mangeait, donc je l'enquêtais comme un homme, comme une femme doit enquêter un homme, c'est comme ça que je faisais. Maintenant, le jour de l'accouchement, je commence toujours à réfléchir jusqu'à l'eau, c'est l'eau de l'enfant se pèse, alors que je n'ai même pas encore arrivé mes 4 ceintures. Et la tension peut faire qu'on mentait. C'est là que le docteur disait que ici là, soit la mère, si on ne fait pas quelque chose, soit la mère et où l'enfant va partir parce que l'eau est déjà baissée et jusqu'à l'enfant commence à chier. Donc l'enfant chiait déjà, ça sortait déjà. C'est là que ma mère commence à prier là-bas, prier à l'hôpital. J'étais comme ça, comme un cadavre. La perdition ici. On m'amène. À le sac d'opération. J'ai accouché par césarienne. Finalement, c'est césarienne qu'on a fait. Même le césarienne, là, on ne savait même pas qu'il devait m'en sortir. Même le docteur lui-même, après, il a dit qu'il ne savait pas que je pouvais m'en sortir. Sur ça, parce que c'était vraiment compliqué. Parce que ce jour-là, il n'a pas le gars, il n'a pas le cœur. Il n'a pas le cœur, vraiment. Je l'appelle pour lui dire que c'est comme ça qu'on chante. Il n'a pas eu pitié. Il continue toujours à m'insulter. C'est comme ça, on a coupé, on a fait césarienne. L'enfant est sorti. Un garçon. Le bébé, c'est un garçon. Le bébé est sorti. Maintenant, on pas dit à ma mère que j'ai accouché. Et le bébé est sorti. Ils ont failli refuser l'enfant là à l'hôpital. Que si sa mère n'est pas là, ils vont rester avec l'enfant. Que c'est sa mère qu'on veut. Le docteur dit qu'il continue à prier, que Dieu est en contrôle, l'enfant là, que je vais bien. On a fait tout. Finalement, je me suis levée debout. Je me lève encore debout. La deuxième personne que j'appelle, c'est tonton Roger. J'appelle tonton Roger. Je dis que j'ai accouché. Je dis finalement, parce que quand j'ai causé avec lui, de temps en temps, il me pose la question, tu as déjà accouché? Je dis non, je n'ai pas encore accouché, c'est encore au village. Quand j'ai accouché, je l'appelle tonton Roger. Je dis que oui, j'ai accouché, je l'envoie les photos, mais j'ai accouché par césarienne. Il me dit ouais, Asia, comme ça, j'envoie les photos de l'enfant, j'envoie aussi à William pour qu'il aussi voit son enfant, même comme il ne veut pas s'occuper, j'envoie toujours les photos. C'est comme ça, je reste au village avec l'enfant jusqu'à quand l'enfant était déjà, je reste avec l'enfant au village jusqu'à, c'est ma famille qui m'a aidé parce que je ne travaillais plus, j'étais au village. Ma mère, même comme je dis, ma mère m'a aidé. Ma mère ne travaille pas. Vous savez, avec la guerre, les choses comme ça, ça ne marche pas là-bas. En plus, nous ne sommes pas en vie. C'était au village. Donc, on se bat seulement. Et avec ma grande sœur qui m'a beaucoup soutenue, vraiment. Parce que sans elle, je ne pouvais pas m'en sortir aussi. Quand j'ai laissé le boulot, je ne pouvais pas m'en sortir. Maintenant, quand je reste, je vois que plus l'enfant grandit 1, 2, 3 mois, les choses deviennent faux et besoin. Je vais faire
comment. Pour les besoins, parce que quand j'ai travaillé ça à Douala, c'est moi qui ai fait ces alertes et tout, parce que j'ai travaillé. Maintenant qu'elle est au village, je vais faire comment. Et ma grande sœur, comme je vivais avec lui ici à Douala, quand elle va revenir, elle va partir sur la maison de son mari. Moi, je vais alors faire comment. Je vais rester ici au village. Parce que la maison de son mari, ce n'est pas grand. Nous tous, on ne peut pas rester avec. C'était une chambre. Nous tous, on ne peut pas rester avec les bébés, avec son mari. Donc, on ne va pas. Je ne sais pas. C'est là que je reste. J'ai causé aussi. Quand j'étais aussi au village, j'ai servi aussi avec sa femme. Les deux aussi causaient avec moi aussi beaucoup. C'est là que la femme de DJ Servo, comme c'était aussi mon amie, et même comme l'amitié là, c'est aussi parce que j'étais la voisine de Servo. Donc, c'est ça qui a fait business m'a reconnu. Maintenant, la femme de Servo m'a dit, ouais chérie, c'est vraiment difficile. C'est ça que je comprends ce que tu es en train de traverser. Je vais voir comment tu vas faire de venir à Douala. Maintenant, il causait avec DJ Servo. Le dé, j'ai décidé que j'ai monté à Douala. Ça, c'était quand l'enfant était déjà 5 mois. L'enfant était déjà 5 mois. Maintenant, j'ai dit que ouais, jusqu'à là, je ne peux pas venir à Douala laisser l'enfant parce qu'il est petit, il n'a que seulement 5 mois. Je ne peux pas lui laisser pour venir. Et je ne sais pas parce qu'il me faut travailler. Il faut que l'enfant boive le lait. Il faut que l'enfant doit manger. Il faut des choses comme ça. C'est là qu'elle me dit que tu peux venir, viens avec l'enfant parce que l'enfant est aussi petit, tu ne peux pas laisser, je sais. Viens avec l'enfant, on va se débrouiller. Le jour qu'on a ce qu'on a mangé, on mange. Le jour qu'on n'a pas, Dieu va t'aider. C'est là que ma mère, je ne pas connaître ma mère, elle refuse que je ne peux pas monter avec l'enfant. Que si je vais partir, parce que je dois travailler pour prendre soin de cet enfant, je vais partir seule. Déjà, ma mère qui ne peut pas partir, je ne peux pas laisser l'enfant derrière. Jusqu'à j'ai convaincu ma mère, elle accepte. Ma grande sœur me paye le transport. Ma grande sœur me paye le transport. Il y a quelqu'un qui pose que l'enfant a quel âge? L'enfant a 2 ans, 1 mois, c'est un garçon. L'enfant a 2 ans, 1 mois aujourd'hui parce que j'ai accouché à août. L'enfant a 2 ans, 1 mois. C'est là que ma mère a accepté, je suis venue à Douala avec l'enfant. Je ne travaille pas. Je me suis dit merci à DJ Servo parce qu'il a une grande cœur. Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais accepté avec l'enfant là chez lui. Et sa femme aussi avait accouché. Donc, nos enfants avaient le même âge. C'est DJ Servo qui a acheté le lait. Pour qu'il ait 2 enfants là, ce n'est pas facile. Il ne travaille pas, sa femme ne travaille pas. Il y a les autres enfants à la maison. Il doit prendre soin de moi, il doit prendre soin de mon enfant, il doit prendre soin de son propre bébé parce que les enfants avaient seulement les cas de 1 mois. Il doit prendre, c'est comme ça que ça se passe. C'est là que je remonte ici à Douala avec l'enfant, on restait avec lui, avec Servo. Servo, mais il m'a aidé pour que je puisse, pour le moment, pour chercher le travail. C'est lui qui était là, il faisait tout. Il y a le jour qu'il n'y a pas. Le lait, c'est lui qui achète et tout. Quand je suis venue à Douala, 6 mois, l'enfant est tombé malade. Tombé malade jusqu'à failli mourir entre mes mains. C'est la rate qu'on appelle en français, la rate. La rate a attrapé l'enfant. J'ai appelé William parce qu'à ce moment-là, c'était aussi difficile pour nous. J'ai appelé William pour dire que j'envoie mes les photos. Je dis, voilà comment l'enfant fondu. L'enfant est malade. Il me dit que c'est vous, ça accepté de t'amener chez lui, non? Ça lui dépasse des points de l'enfant. Je dis, pardon, laisse les problèmes là. Voilà l'enfant qui est malade. Il me dit que, ok, je vais t'envoyer l'argent à la fin de mois.
Je dis, ouais, la fin de moi, comment? Voilà l'enfant qui est vraiment malade. C'était seulement le début. C'était seulement le début de mois. Et tu dis à la fin des mois, tu dis, laisse d'abord comme ça. Cherche comment tu peux faire. Maintenant, je n'ai pas l'argent. J'ai pas trouvé une femme comme ça qui soigne les bébés. Comment ça soigner l'enfant là? À la fin du mois 20, il m'envoie l'argent. Oui, là, il m'envoie 25 000. Il me dit que comme il t'envoie l'argent, je ne m'appelle plus jamais. C'est juste que parce que j'ai vu la femme est vraiment malade, je ne m'appelle plus jamais. Il envoie 25 000. Je soigne l'enfant. Ça reste encore. Il y a une autre jour encore. C'était vraiment difficile parce que comme j'ai parlé là, c'est vous, c'est vous. C'est vraiment un gars qui est vraiment... Il n'a pas beaucoup, mais que Dieu lui bénit parce qu'il n'était pas là, vraiment. Comme c'était difficile, mais c'était pas facile. Des femmes à la maison qui ne travaillent pas et des femmes à la maison qui ne travaillent pas et les enfants, les autres enfants et des bébés qui prennent boire le lait, qui utilisent la couche et tout ça, c'est pour lui. Ce n'était pas vraiment facile. Et un autre jour, les enfants n'ont pas de quoi manger. J'appelle William. Déjà, William qui est pardon. Voilà, l'enfant pleure, l'enfant mange. Il pleure, il trie même la nourriture. Tu fais ceci. Il refuse. C'est pas comme les autres bébés là. L'autre bébé, tu lui donnes ça, il mange. L'enfant tue la nourriture. Jusqu'à. J'appelle son père. Il dit à son père qu'il n'a pas de quoi manger. Il ferme la vidéo, comment la femme pleure le jour, la pleure. J'ai même encore mis la photo. La femme pleure comme ça là. J'ai filmé, j'ai envoyé à William. Il me dit que, comme c'est vous à accepter, qu'il prend toute la charge, il ne m'appelle plus. C'est à cause de et que tu as accepté de garder le bébé là, parce que si ce n'était pas à cause de et tu as avorté. J'ai dit, ce n'est pas à cause de et moi je ne vais pas avorter l'enfant. Moi il n'est jamais avorté. L'avortement n'est pas chez nous. Je ne vais pas mourir. Donc, maintenant voilà l'enfant qui n'a pas de quoi manger. Tu me racontes des choses comme ça. Le gars, il me bloque. Avant de me bloquer, mais avant de me bloquer, il a refusé. Comme j'ai envoyé les vidéos et tout ça. L'enfant pleure toujours, il veut manger, il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas l'argent parce qu'il ne travaille pas. Il cherchait 100 francs. Je suis 100 francs, j'ai pas acheté le pain. Le pain est bien, je coupe, je mets la photo de ça. Je coupe, je donne à l'enfant qu'il mange d'abord. En plus, je sais vous était sorti. Je pourrais chercher comment il va acheter le lait pour que les enfants boivent. Je donne le pain à l'enfant. Jusqu'à là, il mange en pleurant, il ne voulait pas, c'est moi qui le force. Je dis, mais j'envoie à son père. Il dit, pourquoi tu es méchante avec ton propre enfant? Pas qu'avec moi. Tu peux être méchante avec moi, mais pas avec ton propre enfant. L'enfant qui refuse de manger ça, il reste. C'est là qu'il me bloque, comme j'envoie les mots, que comment il peut être méchant avec son propre enfant. Il me bloque sur WhatsApp encore. Je reste. Je cherche maintenant le petit boulot. J'ai trouvé un petit travail ici à Douala. Je commence à travailler. C'est la femme de DJ, c'est vous qui m'a aidé de rester avec l'enfant pour que je n'ai pas travaillé pour amener de quoi l'enfant doit manger à la maison. Mais un jour, jusqu'à là, il faut qu'elle aussi ait plus travaillé pour que on voit comment on doit aider la famille parce que la charge était trop sur le cerveau. Ce n'est peut-être pas facile, c'était trop sur lui. Il faut que nous deux, on travaille aussi. Maintenant, il faut qu'on travaille aussi. Maintenant, comment je vais faire pour partir dans ma part des petits boulots pour avec l'enfant? Je commence à réfléchir comment je vais faire. Je ne veux pas que l'enfant parte au village.
Je ne veux pas que l'enfant parte au village. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il parte au village parce que c'est qu'au village, ce n'est pas facile. Qu'il reste là-bas avec la guerre et tout ça. Je pars maintenant. Je pars maintenant. Un jour, c'est un inconnu aussi comme ça. Je dis que ma soeur, tu peux venir à laisser l'enfant ici. Je commence à laisser l'enfant là-bas, chez la fille là. Chaque matin avant de partir au travail, je me lève à 5 heures. Je m'occupe de l'enfant et tout. J'ai fait de son petit nourriture de mère. Je n'ai pas lui laisser. Le jour qu'elle a pas, je laisse un sac à la fille là qui me pardonne, achète de quoi qu'il doit manger à midi. Je pars au travail. Je pars maintenant au travail. Je pars maintenant au travail. Je rentre le soir après le travail, je dois aller chercher l'enfant. On est dans la pluie, la pluie tombe chez nous, on est dans la pluie, on descend à la maison. C'est comme ça que j'ai fait. Jusqu'à ce n'était pas facile. Avec moi, avec l'enfant ici à Douala, la charge n'est pas facile. Pour moi seule, pour moi qui fais tout. Jusqu'aujourd'hui, juste présent, c'est moi qui fais tout à l'enfant. Je reste maintenant, ma mère me dit qu'envoie l'enfant pour que tu te concentres un peu. Jusqu'à là, tu ne peux pas en sortir. Envoie l'enfant au village. Je ne veux pas. Je ne veux pas que l'enfant parte au village. Je ne veux pas, mais jusqu'à là, j'accepte. Après de faire les fêtes de 1 an de l'enfant, j'accepte. Donc, depuis 1 an, depuis que l'enfant a 1 an, juste maintenant, il est avec sa grand-mère au village. Maintenant, je continue toujours à appeler William que jusqu'à maintenant, tu ne veux pas accepter ton enfant que tu t'es fait même quoi. Tu étais là avec moi, c'était une histoire d'amour. Tu me promis, tous les promis que tu me donnais. Laisse même les promis là. Prends même soin de ton enfant, oublie même notre relation. Prends même soin de ton enfant, de ton sang. Pourquoi tu es méchante avec ton enfant? William ne veut pas toujours accepter. Moi, je reste et je me bats. Le jour que j'ai mis là-bas à ma mère, le jour que l'enfant j'ai fait que l'enfant quitte chose là-bas au village, je reste maintenant. Je dis à DJ Servou que ouais, tu m'as vraiment aidé pour prendre soin de quelqu'un, avec l'enfant pendant février jusqu'à novembre. Ce n'est pas facile. Moi, je suis en train de réfléchir si je veux partir, moi. Je vais vous laisser, je pas ailleurs. Je cherche comment elle fait. Que toi et ta femme, que vous puissiez un peu les occuper chez vous. C'est trop. Jusqu'à là, il refuse. Je suis restée avec eux jusqu'à. Maintenant, ici, je m'adresse encore à Laetitia. Elle dit que non, mon mari ne peut pas, Business était ici à mai avec Laetitia pour signer le contrat de Charity avec Charity Birthday. Business est venu, on se met à rendez-vous pour se voir. Après, il était allé chez ses grand-mères Soleil avec Laetitia. Après, ils ont fini là-bas. On a fixé rendez-vous, on s'est vu ici à Douala. On s'est mis à discuter, à proposer de l'enfant. Oui. Pendant les disputes, Laetitia a tout dit que mon mari ne peut pas. Pendant nos disputes, on commence à discuter. William me dit comment c'est moi qui a voulu souffrir. Parce que si j'avais fait ce qu'il m'a demandé de faire, c'est que peut-être aujourd'hui nous sommes encore ensemble. Donc, pour dire que c'est l'enfant qui nous a séparés, parce que s'il acceptait cet enfant-là, c'est qu'il a en train de gagner derrière Laetitia. Il ne pouvait pas gagner, c'est ce qu'il me dit. J'ai dit, c'est là que je lui pose la question que donc c'est à cause de ça que tu laisses ton enfant souffrir au village. Regarde, il me répond que quoi. Il me répond qu'il n'est pas mort, non? Est-ce qu'il est mort? C'est comment ça dit? Tu dis quoi? Qu'il n'est pas mort, tu n'es pas honteux. Il a commencé à habiller en veste comme quelqu'un. Quand ton enfant là-bas au village, peut-être il n'a même pas de quoi manger. Tu es là, tu dis qu'il n'est pas mort. Il dit que je vais lui chercher quand j'aurai l'argent. C'est ce qu'il me dit. Je vais lui chercher quand j'aurai l'argent. Maintenant,
qui reste d'abord là-bas. Ce qu'il me dit, je dis vraiment, commence à parler jusqu'à y fermer ma bouche. Je dis, arrête pas ma bouche, il ferme ma bouche, qu'il est papa soleil, les gens peuvent écouter de ce qu'on parle ici. Il est papa soleil, on peut écouter de quoi qu'on parle. Je lui réponds que les gens vont écouter. Si jamais je vais m'écrire. Donc, tu marches comme ça, que tu n'as pas l'argent, c'est pour ça que tu laisses ton enfant. Ce qu'il me dit, il me dit que qui reste d'abord là-bas, il va aller chercher le moment venu. Que maintenant il n'a pas l'argent. Je lui dis que tu n'as pas honte. Chaque mois, tu passes ton temps à faire sur Facebook et tu fais le panier de mois pour aider les gens. Ton propre enfant, c'est moi qui souffre. C'est moi qui souffre. Il me dit que c'est toi qui as décidé, donc reste là. C'est ce qu'il me répond. Donc c'est comme ça. Et avant de oublier, quand je suis venue à Douala, quand l'enfant était 6 mois, j'ai eu à avoir le contact de sa mère. Vraiment. Mais j'ai eu un choc. William, c'est vraiment une manipulatrice. Il connaît tourner le cerveau des gens. J'ai appelé sa mère, j'ai écrit, envoyé le message. Je parle, j'envoie le message à maman. Maman me répond comme une maman. Elle me répond comme une maman. Oh Dieu merci ma fille. Dieu merci que tu n'as pas accepté d'avorter l'enfant. Mon petit-fils à quel âge? Je dis maman, ton petit-fils a 6 mois. Maman me dit Dieu merci, chérie, l'avortement n'est pas bien. C'est comme ça qu'elle m'envoie le message. L'avortement n'est pas bien. Reste tranquille. Elle n'a pas causé avec William, c'est lui. William tournait la tête de sa mère. Il changeait le sujet. Je ne sais pas s'il raconte quoi. Jusqu'à maman, juste aujourd'hui, quand l'enfant est 6 mois. Comme je dis, elle m'a envoyé le message comme une maman, comme une grand-mère. Mais son fils a parti tourner sa tête. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant de 6 mois jusqu'à 2 ans, 1 mois, maman n'a jamais même pu demander ma petite, ma fille, comment va l'enfant, comme il me parlait de ce moment, elle n'a jamais, jusqu'au présent, elle a pris la partie de son fils. Je suis restée moi avec l'enfant jusqu'aujourd'hui. William vient ici hier à mai, parce que quand j'ai dit mai c'est hier, il vient ici à Douala pour me dire comment, quand il aura l'argent, que maintenant il n'a pas l'argent, il va chercher son enfant et tout ça. Donc, c'est ça que, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Laetitia, pour te dire, je ne sais pas vraiment, tu ne connais pas William parce que tu ne connais pas lui. Ne dis pas que mon mari ne fait pas, il ne peut pas sortir avec ses employés, il ne peut pas faire ceci parce que hier qu'il était ici avec Charity, ben de quoi avec toi, hier il était ici avec moi, nous étions ensemble, nous avons passé tout le temps ensemble jusqu'à qu'il vienne te trouver. Donc tu ne connais pas de quoi il est capable de faire. On ne dit jamais que l'homme ne peut pas faire, tu ne la connais pas. Quand il est dedans, on dit comme on dit que quand l'homme est dedans, c'est pour toi. Quand il sort, ce n'est pas pour toi. Quand il est dedans, c'est pour toi. Quand il sort, ce n'est pas pour toi. Arrête de dire partout que non, c'est que les gens souhaitent d'ailleurs, ce n'est pas lui. Parce que moi, je ne sais pas vraiment. Ce que moi, je veux vous dire parce que quand j'ai vu le live de Brenda, ça m'a vraiment touchée. Parce que ce que j'ai vu à ce moment, à cause de William, c'est l'enfant est là-bas au village, bientôt il va partir à l'école, tout ça. C'est moi, parce que c'est moi qui ai la responsabilité de cet enfant. L'enfant est malade, c'est moi. L'enfant est comme ça, ma mère ne travaille pas. Au village, c'est le champ qu'on cultive. Ici, c'est moi. Et même le petit boulot que je faisais, que cet enfant mangeait. Avec les choses des Cameroun, tout ne donne pas. Le boss me dit que toi, mais tu vois, non. Le marché ne donne pas. Tu as la charge à faire. Si tu veux payer le transport ici chaque jour,
Et à la fin du mois, il ne paye pas. Tu vas prendre ça comment? Ma mère, arrête d'abord. Si les choses se passent bien, je vais te rappeler. Donc, actuellement, je suis à la maison et sur la maison, ne travaille pas bien. On m'appelle pour les besoins toujours de cet enfant parce que c'est moi la mère pour le moment, c'est moi son père. Mais je n'ai pas. Parce que quand ma mère m'appelle, moi, je dis moi, je n'ai pas moi, pour le moment, il travaille. Un monsieur est là, il monte et il descend partout, partout. Il monte comment aider les gens. Il m'énerve même encore. Il monte comment aider les gens. Chaque mois, oh, panier 50 000, ceci, son propre enfant n'a pas de quoi manger. Et il est conscient, il est bien conscient, William. Ici à Douala, on parlait, William était vraiment conscient. Parce qu'il me dit que le moment arrivé, il va lui chercher qu'il est là-bas au village. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort, non? Tout ce que William me dit, que l'enfant n'est pas mort. Mais chaque mois, il passe son temps à HD, il donne 50 000 ici, il fait ceci, il fait ceci. Donc, cet homme, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas, William m'a vraiment blessé. Il blesse trop les gens. Quand je vois comment les gens se parlent, que je me mets à comprendre parce qu'il n'a pas le cœur. Quelqu'un qui laisse son propre enfant n'a pas le cœur. Il peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Parce qu'il n'a pas le cœur. Il n'a pas le cœur vraiment. Il n'a pas le cœur vraiment. Et même quand on a arrêté le travail, j'ai appelé lui pour dire que William, comme tu me vois là, je ne travaille plus, je ne sais plus quoi faire, je ne travaille plus. Voilà, l'enfant est là-bas au village, il faut se présenter, il ne travaille plus, je vais faire comment? William me dit qu'il ne m'appelle plus. C'est toi qui as choisi. Je dis que ma vie, je suis jeune, je ne peux pas faire ma vie parce que je passe tout mon temps, un peu l'argent en crise. Et l'enfant, un peu de l'enfant. Il me dit que c'est toi qui as choisi. Si tu as accepté d'avorter, c'est que tu es bien, peut-être que je suis même encore avec toi. Je dis, tu te ferais parler que tu n'es quand même moi, tu laisses ton enfant se faire parler, tu n'es quand même moi, tu n'es quand même moi. Mais que c'est toi qui as choisi tout ça. Donc, reste avec les gens qui t'ont encouragé d'aller. Va trouver les gens là. Donc, c'est ça. Ce qui s'est passé vraiment. Je ne sais pas pourquoi il a cette gueule vraiment. Je ne sais pas. Donc, je vais répondre à la question là. C'était Jean qui dit que le bébé c'est. On dit quoi? Ils ont dit pourquoi a dit après ce commentaire que juste de dire ça que le bébé c'est le petit frère des bébés solaires. Le bébé n'est pas le petit frère des bébés solaires. Le bébé c'est le grand frère des bébés solaires. Le bébé a 2 ans. Le bébé a 2 ans, 1 mois. Et c'est un garçon. Vraiment. Je ne sais pas si j'ai fait cette vidéo, si ça m'a vraiment touché. Quand je vois qu'il continue toujours à faire mal aux gens, vraiment, parce que je suis vraiment blessée. Ce point que j'ai failli mourir, le gars, il s'en fout. Ce point que j'ai failli mourir, je souffre aujourd'hui, juste à cause de lui. Son propre enfant souffre toujours à cause de lui. Donc, cet enfant est au village. Son ami est même à l'école. Son ami qu'on a chance, il est même à l'école. Parce que les enfants, ils bavardent même trop d'abord. Ils grandissent vite. Il est là-bas au village. Il parlait bien, mais parce que comme c'est moi qui est seul, lui, il ne pouvait pas l'envoyer à l'école. Son père, il est là-bas, il dit que c'est calme, il aurait l'argent. Donc je ne sais pas pourquoi quelqu'un peut être aussi méchant avec son propre sang. Son propre sang. Son propre sang, vraiment. Oui, maman, je vais être formée. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas que tous les jeunes filles qui supportent ce que j'ai supporté, vraiment. Ce n'est pas facile, toujours ici à Douala. Ce n'est pas facile. De supporter, vraiment. Ce n'est pas facile. Ça fait mal. Ça fait mal.
un homme qui était derrière toi, qui est l'histoire d'amour, vraiment, ce n'était pas que, non, il ne m'a pas raconté en route chez nous. Venir tout le temps, William ne peut pas passer une, 2 semaines qu'il n'est pas ici à Douala, il ne pouvait même pas passer pour me voir. Mais, parce que lui, il réfléchit que oh, s'il accepte l'enfant, et tout ça va le quitter, parce que le moment là, les deux ne s'habitaient pas encore ensemble. Il fallait qu'il sortait, parce que c'est après, quand je suis enceinte, que on m'a dit que c'est parce qu'il sortait avec les 10, c'est parce que lui, il me cachait ça. Lui, il n'avait jamais dit qu'elle était mariée. Lui, il était là pour me dire comment, si je continue comme je suis là, il va m'épouser et choses comme ça. Donc, moi, je vais vous laisser. J'ai déjà même mal à la tête. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Ceux qui veulent poser des questions, poser des questions en message. Ce que je peux lire, je lis. Parce que comme je vous ai dit, je suis anglophone, je me parle en français. Donc, ce que je peux lire, je lis, je réponds un peu. Ce que je ne peux pas, je vais couper la direct. Donc, j'ai fait cette direct, c'est juste pour te dire. C'est juste pour vous dire comment William Seni est, de quoi il est capable de faire. Parce que quand je vois les commentaires, les gens disent non, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire. Je vois que les gens voient son cœur, vraiment, il n'a pas le cœur, il n'a pas pitié, il n'a même pas de Dieu, il n'a même pas peur de Dieu, vraiment, il n'a même pas peur de Dieu. Parce que quelqu'un qui a peur de Dieu ne peut pas faire des choses comme ça, ton propre sang. Vraiment. Oui, j'ai dit. Ceux qui peuvent poser une question peuvent poser un message. Si je réponds, je vais répondre. Vous pouvez un peu voir l'enfant. Oui, bon, l'enfant, après le direct, je vais poster la photo de l'enfant. Après le direct, je vais poster la photo de l'enfant sur ma page. L'enfant n'est pas ici avec moi. L'enfant est au village avec sa grand-mère. Après le direct, je vais poster les photos de l'enfant. Et j'ai même plus les photos des bébés parce qu'il n'est pas avec moi. Kevin, oui, le bébé va bien. Le bébé va bien, il est au village. Il a refusé. Ce qui est avec moi au début, il était avec moi. Avant qu'il commence à refuser l'enfant avec moi, c'est parce que j'ai refusé d'avorter. Donc c'est ça, il ne savait plus quoi dire. Parce qu'avec moi, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, c'était d'abord comme si c'était une blague. Il croyait que c'était une blague parce que quand j'étais enceinte, son enfant l'a suivi avec l'abcès. Il a eu une grosse abcès qui est sortie sur lui ici. Il a eu l'abcès jusqu'à qu'elle était allée à l'hôpital pour qu'on coupe ça. Donc il croyait que c'était la blague au début. Quand c'était la fête des sérieuses avec moi, c'est là qu'il commence à dire non, ok, on avorte, non. Pour le moment, on ne peut pas faire l'enfant pour le moment. Tout ça pour le moment. Je n'ai pas encore beaucoup d'argent. Oui, parce que c'est après ma grossesse, c'est quand j'ai tombé enceinte que après il a commencé à avoir l'argent quand il a eu maintenant. Parce que moi, il n'avait pas encore d'argent comme maintenant. C'est quand j'ai tombé enceinte qu'il a commencé à eu. Je lui dis que non, je ne veux pas voter. C'est là que maintenant il commence à changer le sujet, que tu es mieux sûr que c'est moi. C'est parce que j'ai refusé. Si j'avais accepté d'avorter, c'est que peut-être on est met encore ensemble. Peut-être qu'on est mis encore ensemble. Comme il disait hier, parce qu'il était ici en mai, il me dit que c'est toi qui as choisi tout ça. Si tu avais accepté d'avorter, c'est que peut-être nous sommes encore ensemble. Donc, c'est ça. Ne poste pas la photo de ton enfant, s'il te plaît. Non, je vais
Pourquoi je ne dois pas poster la photo de l'enfant? Pourquoi je ne dois pas poster? Dis-moi pourquoi je ne dois pas poster. Parce que je n'ai pas de raison que je vais poster la photo de l'enfant. Dis-moi pourquoi je ne dois pas poster la photo de l'enfant. Parce qu'elle a dit que ce n'est pas son enfant. J'ai fait de tout et tout. Donc, tu as dit ici que je ne dois pas poster la photo de l'enfant. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Vraiment, ma soeur, il a la chance parce qu'il n'est pas en Europe. Parce que quand j'ai parlé, il me dit qu'on ne peut pas rien, on ne peut rien lui faire. C'est ce qu'il me disait. Oui, c'est pour protéger ton fils. Il y a trop de mauvaises choses sur Internet. Tu vas partager ton enfant. Ça, tu vas partager ça. Moi, je voulais poster parce que il a dit que ce n'est pas son enfant. Je voulais que les gens voient si cet enfant-là, parce que l'enfant là, quand tu vois l'enfant là, tu vois son père. Donc c'est pour ça que je voulais poster pour que les gens disent si ce n'est pas son enfant, parce que moi, mais je ne sais pas, je suis dépassée. Ce n'est pas que je vais poster que moi, mais je n'ai d'abord depuis que j'ai accouché, je n'ai jamais posté mon enfant. L'enfant c'est un garçon, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Le bébé a 2 ans, 1 mois. Poster pour prouver. Je vais poster pour prouver. Cet enfant, c'est un pauvre enfant. Mais je vais poster la photo de l'enfant. Mais l'enfant ressemble trop à son père. Vraiment. Que dire? Quelqu'un passe son temps à dire. Quelqu'un passe son temps à dire sur Facebook comment il aide les gens, comment il fait ceci. Mais son propre enfant, il est capable depuis quand l'enfant était. Depuis quand l'enfant était malade et que la rate a eu à attraper l'enfant, là, j'ai appelé lui. Il m'a envoyé 25 000. Juste aujourd'hui. On ne connaît pas si l'enfant là boit le lait ou l'enfant l'a fait. Voilà, l'enfant là, normalement, l'enfant là devait aller à l'école. Parce que il bavardait tout. Comme son père bavardait, mais comme ça qu'il bavardait, vite. L'enfant là, si j'avais l'argent, c'est qu'il partait à l'école. Mais là, voilà, au village, il faut même d'abord qu'il mange même. Et moi, ici, même à la maison, même, je ne travaille même plus d'abord. Parce que les choses de doigts là, c'est devenu difficile, ça ne donne pas. Le marché, j'ai vendu chez quelqu'un, ça ne donne pas. Il m'a dit, bon, lui-même avait pitié, c'est que j'ai un bébé.
C'est que tu ne veux pas payer le transport tout le jour, tu viens ici à la fin du mois, il n'y a pas l'argent pour te payer. Reste d'abord, si il y a l'argent, je vais t'appeler, tu vas recommencer ton travail. Je n'ai pas encore publié l'enfant sur mon compte Facebook. C'est après le direct que je vais publier la photo de l'enfant sur mon compte Facebook. Ma Carole, merci. Le Seigneur est toujours avec moi. Parce que si le Seigneur n'était pas avec moi, c'est que vraiment, j'ai mouru. Parce que j'ai vu la mort le jour de l'accouchement. Vraiment. Je n'ai pas eu les conversations là folles parce que quand j'ai appelé, il m'a insulté, j'ai commencé à réfléchir, pleurer. Donc c'était seulement la tension qui montait. J'ai plus la perte. J'étais couché comme un cadavre, pervision ici. Les remèdes comme ça, c'est les cartons. Donc, grâce aussi à ma famille qui a aussi battu avec le docteur pour que je sois vivant. Donc le Seigneur vraiment, je ne sais pas comment je peux faire parce que même juste aujourd'hui que j'ai resté avec le cerveau jusqu'à combien de mois, je suis dans ma petite chambre et même comme je n'ai pas le travail, mais c'est que le Seigneur est toujours avec moi. Ce n'est pas vraiment facile, mais il est toujours là. J'ai déjà expliqué le problème de tout. Donc j'essaie de lire les commentaires pour répondre à certaines questions. Donc je vais expliquer cette histoire-là et jusqu'à là, ça me fait même mal jusqu'à je ne sais même pas comment je peux commencer. Oui, il bavarde comme son père. Je ne peux pas mentir, il bavarde comme son père. Bavarder comme son père, bavarder tout. Si c'est parce que je n'ai pas le crédit ici, c'est que j'ai lancé un appel. Je lance un appel au village. Quand on lui donne le téléphone, l'enfant de 2 ans, 1 mois, pour que vous ayez comprendre comment il bavarde. Sonia, tu as fait comment pour raconter William? J'ai fait comment pour raconter William? C'est en 2019, ici à Douala, William a raconté chez nous. Son ami c'est DJ Servo. Donc il venait voir son ami parce que le moment là, il travaillait avec DJ Servo. Donc il venait pour voir DJ Servo. Il m'a vu. Oui, c'est comme ça. Son ami c'est DJ Servo. Il venait voir DJ Servo. C'est comme ça qu'il m'a raconté. On s'est raconté là-bas, à Douala. À Dakar. Oui, appelle, oui, que Laetitia vient voir parce que vraiment, elle parlait les choses que moi-même, je suis seulement dépassée parce que, je ne sais pas, elle ne connaît pas. Parce que seulement hier, comme je suis en train de vous dire, William est venu ici à Douala à mai. On s'est vu, c'était notre rendez-vous après la grossesse, qu'on s'est vu ici à Douala pour discuter. Il me parle, il me dit que qu'il n'a pas l'argent, que l'enfant est là-bas au village. Est-ce qu'il est mort? Ce qu'il me dit, est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort, non. Quand je veux l'argent, je vais l'appeler. Quand je veux l'argent, je vais lui chercher. Qu'il reste d'abord comme ça jusqu'à qu'il commence à parler fort. Il ferme ma bouche, que je ne dois pas parler fort parce qu'il est papa solaire. Beaucoup les gens se connaissent, que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire. Donc tout pour lui, il pense vraiment à ce qu'il fait. Il ne pense pas comment les autres gens, il ne sait pas qu'il est en train de blesser les gens. En 2019, il était déjà avec. Oui, en 2019, il était déjà avec Laetitia même. Les deux ne s'habitaient pas ensemble. Laetitia travaillait encore, c'était encore l'actrice. Laetitia travaillait encore. Et là, on sortait ensemble.
Et il n'acceptait jamais pas qu'il sortait avec Laetitia. C'est après la grossesse que j'ai connu. Quand j'étais enceinte que j'ai connu il sortait avec Laetitia. Ouais. Donc c'est ça. Le gars là, il n'a pas vraiment le cœur, il n'a pas le cœur. Donc, ce qui me fait, j'ai gardé tout ce silence, toutes ces douleurs, moi seule, parce que je ne savais même pas comment je peux faire. Même les directs, je n'ai jamais fait, c'est ma première fois de faire. Jusqu'au niveau qu'il vienne, il me dit, il est papa solaire, il est comme ça. Jusqu'à il me dit que j'ai déjà fait à vouloir créer beaucoup de scandales parce que j'ai appelé sa mère, j'avais écrit sa mère pour parler jusqu'à causer avec ses frères. Il va même payer pour que je dois dire que ce n'est pas son enfant. Jusqu'à il me dit qu'il va me payer pour que je dise que ce n'est pas son enfant, comme je sens que de dire que c'est son enfant. Il me dit qu'il va me payer. Je lui dis qu'il garde son argent. C'est ça que je lui dis que depuis le premier mois, l'enfant, même si c'est difficile comment, il n'a pas manqué de quoi manger. Donc, tout ce que tu vas me payer pour que je dois dire ce que je ne sais pas, papa, moi je ne veux pas. Bon, montre le message avec lui. De quel message que tu parles? Vraiment, je ne sais pas si c'est la méchanceté ou c'est quoi, parce que je suis dépassée. Quelqu'un peut être méchant avec son propre sang, ça me dépasse vraiment. Pourtant, il est vraiment conscient. Il me dit comment, s'il avait accepté les choses qu'il a gagnées derrière Laetitia, il ne pouvait pas gagner. Donc, c'est moi qui étais têtue parce que tout ce que j'ai vécu maintenant, c'est parce que j'ai refusé d'avorter. Je lui dis que donc, tu penses seulement à ta vie. Tu ne penses pas à ma vie. Je t'ai dit mon état de santé n'était pas bon pour l'avortement. Moi, je n'ai jamais avorté. Tu me parles que de quoi? Donc, c'est ça. Merci, Dieu est vraiment avec moi. Vraiment, ma soeur, avec le pays, ce n'est pas facile. Hein? Je dis que je souffre avec l'enfant. Comme toujours, quand il était ici avec moi, ce n'est pas facile. Un bébé, pour prendre soin d'un bébé, ce n'était pas facile. Le lait, la couche et tout ça. Je dois aller travailler le matin, je souffre. Je vais laisser l'enfant où? Parce que, comme Didier Cerveau, sa femme, il faut que nous deux aussi on travaille parce que la charge était trop. Garder deux femmes à la maison qui ne travaillent pas, avec des bébés, avec les autres enfants, avec sa petite soeur et tout ça. La famille, c'était vraiment beaucoup. Il fallait que nous deux, on travaille. Et maintenant, moi, je vais faire comment pour garder le bébé? Je ne peux pas partir avec le bébé au marché pour vendre. Je ne peux pas partir au marché pour vendre. Je dois chercher où je vais laisser l'enfant. Il y a eu un inconnu aussi. Vraiment, l'enfant là, il a eu la chance. Vraiment, Dieu a toujours été avec l'enfant là. Un inconnu comme ça. Au voisin, pas même que c'est quelqu'un que j'ai causé. Juste comme ça là. Et quand je parle même un inconnu, c'est la personne qui a soigné la rate à cet enfant là. La maman là. Parce que l'enfant là a eu la rate. La personne qui a soigné la rate là, c'est la personne là a accepté de garder l'enfant, rester avec l'enfant pour que je ne puisse pas travailler. Je me lève le matin, je m'occupe de l'enfant. L'enfant est au village à Bamenda.
me lève le matin, j'occupe l'enfant, je n'ai pas regardé l'enfant pour partir au travail. Je suis la maman, après le travail, je pars chercher l'enfant, je viens dans la pluie, monter, descendre avec l'enfant jusqu'à cela que... Donc c'est ça, c'était pas vraiment facile ici avec l'enfant. Jusqu'à il me dit comment si je veux, il va me donner l'argent, il va me payer pour que je fasse la vidéo pour parler. Je fais la vidéo, je parle pour dire que l'enfant que je suis en train de dire que c'est son enfant, que ce n'est pas son enfant, il va me payer pour ça. Vraiment. Ce n'est pas elle, c'est un garçon. C'est un garçon, il a 2 ans, 1 mois. L'enfant est à Bamenda, pas au ouest. C'est Bamenda. Au village, dans un village à Bamenda. Les gens qui ont en train de dire ici que je suis en train de mentir, moi je n'ai pas... Bon, l'autre dit que je dois monter le message. Je pouvais monter tous ces messages-là, mais on m'avait volé mon téléphone, donc j'ai perdu pour tous les messages. Mais j'ai un message que j'avais enregistré ça dans mon compte, que quand j'étais au village, je l'appelle pour lui dire que ouais, comme ça on va faire comment pour qu'il prenne son enfant. Il m'avait écrit le message là, pourquoi si tu as besoin de l'aide, tu me dis. Si tu as besoin de l'aide, je vais te donner, mais ne dis jamais que c'est mon enfant. Donc j'ai ce message là. Donc je crois que le message là peut vous dire beaucoup. Et pour la personne qui dit ici que je suis en train de mentir, je n'ai pas de quoi beaucoup à justifier. Moi, je sais avec Dieu que je suis en train de dire la vérité. Moi, je ne travaille pas avec William Seni pour venir mentir ici. Je ne travaille pas avec lui. Je ne travaille pas avec lui que je vais venir mentir ici que c'est comme ça. Moi, c'était une histoire d'amour. On sortait ensemble. Donc, c'est arrivé que je suis tombée enceinte. Je ne sais pas de quoi il va venir mentir ici. Je ne sais pas. Pour gagner quoi, je ne sais pas. Je n'ai pas de problème avec lui que je ne sais pas, qu'il veut venir pour éventer ici. Il n'est pas familier avec ma famille, il a fait quelque chose à quelqu'un que je veux, non. Je suis venue dire ma vérité parce que j'ai vu la vidéo que l'autre a fait, Brenda a fait, et ça m'a vraiment touchée parce que moi-même je suis blessée. Ça m'a vraiment touchée que comment le gars peut continuer à blesser les gens, comment il peut être aussi méchant comme ça, comment il peut faire les choses comme ça. Il n'a pas le cœur jusqu'aujourd'hui, il n'a pas le cœur. Donc c'est pour cela, sinon j'ai vécu toutes ces douleurs-ci, comme je vous dis, l'enfant a 2 ans, donc je ne vois pas le cas, il va venir mentir ici aujourd'hui.
où tu montres la photo à Aïcha, elle poste. Oh, maman, je te crois. Oui, moi, c'est que il y a les gens qui vont me croire, quoi. Les gens qui ne veulent pas croire, ne peuvent pas croire. Mais c'est la vérité. Et comme je suis en train de vous dire, même William sait mieux que c'est la vérité. Parce qu'il était dit, il était ici en mer. On a eu les discussions. Il me dit comment il va chercher l'enfant. Mais pas pour le moment. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent pour le moment. Que l'enfant, il me dit, est-ce qu'il est. Je lui dis que ouais. Tout ça avec la guerre et tout ça au village. Moi, quand l'enfant est là-bas, ça me pleure pas. Il me dit, est-ce qu'il est mort? Ce qu'il me répond, qu'il n'est pas mort, non. Qu'il reste d'abord là-bas. Quand il aura l'argent. C'est-à-dire qu'il faut l'argent pour chercher ton enfant. Il faut l'argent. Tu passes ton temps à mettre sur Facebook comment chaque mois tu fais ceci, tu as fait ceci, tu as donné 50 000 à cela et ton propre enfant. Tu lui laisses souffrir que tu n'as pas l'argent maintenant. Tu commences à parler, que ça ce n'est pas la méchanceté. C'est pour ça que j'ai parlé. Je dis jusqu'à tu as mis la veste sur toi, on te voit comme quelqu'un qui est responsable. Pourtant que tu n'es pas responsable. Il ferme ma bouche. Il me dit que je suis papa soleil. Les gens me reconnaissent ici. Si tu continues à parler comme ça, quelqu'un peut comprendre. Je te dis, reste tranquille. Quand j'aurai l'argent, je vais lui chercher. Donc moi, donc c'est ça. Vraiment, même si nous n'est pas le cœur, vraiment, il n'est pas le cœur, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment il peut être aussi noir comme ça, vraiment. Je ne sais pas. Oui, j'ai la photo de l'enfant. Mais je n'ai pas beaucoup ces photos-là. Il est déjà grandi parce qu'il est au village et ma mère n'a pas un téléphone Android. J'ai plus de photos de bébés. Je ne connais pas poster la photo en même temps pour faire que la direct. C'est ma première fois de faire la direct. Je ne connais pas comment il peut faire le dé en même temps. Et même la direct, là, je ne sais même pas trop comment ça fonctionne. Oui, j'ai appelé la mère de William Senu parce que je n'avais pas quand j'étais enceinte, je n'avais pas son numéro. C'est quand je suis remontée à Douala que l'enfant était 5 mois à 6 mois que j'ai eu son numéro. J'ai appelé, elle m'a parlé comme une maman, comme une grand-mère. Vraiment, tout ça que je ne veux pas dire qu'elle est mauvaise, elle n'est pas une mauvaise femme. La manière qu'elle m'a parlé, elle n'est pas une mauvaise femme. Elle n'est pas une mauvaise femme. Elle m'a envoyé le message: Dieu merci ma fille, tu n'as pas avorté cet enfant. Grâce à Dieu, on ne tue pas un être humain. C'est une maman, tu sens que c'est quelqu'un qui partait à l'église, à la peur de Dieu. Mais comme son fils connaît manipuler le cerveau des gens, connaît tourner la tête des gens, elle est partie pour parler avec lui. Il a tourné la tête de sa mère. Donc juste aujourd'hui là, maman qui causait avec moi bien, ma fille, mon petit-fils à quel âge. Maman n'a jamais demandé que comment va l'enfant juste présente. De 6 mois jusqu'à 2 ans. La maman n'a jamais demandé que comment va l'enfant. Mais
son enfant parce que William connaît tourner la tête des gens. C'est un manipulatrice. Son grand frère Roger, lui, il était avec moi depuis quand j'ai vu dit que je suis enceinte. Lui, j'aimais les messages, il me dit ton chéri, non, machin. Et quand j'ai accouché, il me dit, là, il parlait avec William, William ne veut pas écouter. Je ne sais pas comment quelqu'un peut vraiment abandonner son propre enfant et il est conscient. Bon. Pour moi, le direct, je crois que le direct est déjà long. Je crois que je vais couper le direct. Je crois que je vais couper le direct. Je vais couper le direct. Et je ne sais pas si je vais poster la photo de l'enfant parce que vraiment comme les gens disent là, je ne sais pas si je vais poster la photo de mon enfant. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais poster la photo de l'enfant. Quelqu'un te dit, il va me payer pour que je dois dire que ce n'est pas son enfant. Ma soeur, recouper ton enfant au village et prends soin de ton enfant. Ma mère, l'enfant là, comme tu vois là, qu'il est au village, j'ai bagarré ici à Douala que l'enfant là ne doit pas bouger devant moi. Ma soeur, mais ce n'est pas facile. Je n'ai personne qui me soutient, je ne suis pas mariée, je suis encore jeune, j'ai la même âge que Laetitia. Je n'ai pas mariée, je suis encore célibataire. C'est moi celle qui fait tout à mon enfant. Le jour que j'ai eu 1000 francs, quand j'ai tout ça, qu'il était diatralement, je vendais chez quelqu'un dans la boutique de quelqu'un. Il y avait des choses de Douala, c'est dur, ça ne donne pas. La personne a aussi vu que j'ai la charge. J'ai un enfant qu'on attend beaucoup de moi. Donc, il me dit d'arrêter d'abord comme ça pour que l'on bascule parce que c'est dur. Donc, je suis à la maison. Je vais prendre cet enfant-là, comme tu dis, je récupère l'enfant-là au village. Je souhaite vraiment ça. Si moi j'ai pris, si l'enfant là peut me venir même maintenant, je serai vraiment fière parce que il me manque même beaucoup. Il me manque beaucoup. Depuis qu'il est parti au village, il ne m'amène même pas d'abord le téléphone Android que je peux même faire les appels vidéo et tout ça. Donc c'est juste comme ça là. Je suis au téléphone, allô. Je ne vois même pas les photos de tous les enfants. Donc ce que tu dis, c'est vraiment une bonne idée que je dois prendre l'enfant au village parce que non pas pour sa sécurité avec la guerre des c'est la charge. C'est la charge. Je ne peux pas m'en sortir avec l'enfant ici pour le moment. Je ne travaille pas. L'enfant va manger quoi? Maman, il devait aller à l'école parce que c'est un truc que, avant de prendre ma petite chambre, l'enfant devait aller à l'école, mais je ne peux pas avec moi, je ne peux pas faire les deux en même temps. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Bonne soirée à vous tous. Et merci pour tous ces gens qui m'ont encouragé. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je sais que Dieu est toujours avec moi et avec l'enfant là, il est au village. Merci beaucoup pour venir m'écouter ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bon dimanche. Et bonne nouvelle semaine qui commence. Bonne nouvelle semaine qui commence demain.
Merci beaucoup. Je vais vous laisser comme ça. Merci. J'étais juste pour partager ma douleur avec vous. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.